Le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo. On se retrouve comme tous les jours pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Tu connais la chanson maintenant pour tous ceux qui sont habitués à tout ça. Pour les habitués et les autres, j'espère que vous lâchez un like sur la vidéo dès le début de la vidéo. Ça vous prend 2 secondes. Moi personnellement, je suis à mort sur YouTube et c'est un réflexe que j'ai de base. J'ouvre une vidéo, je la like, peu importe ce que c'est. Donc si tu peux faire la même chose, ce serait exceptionnel parce que ça nous référence mieux sur YouTube, etc. Et comme le but du jeu, là, de cette vidéo-là et de ce type de vidéo-là, c'est de faire de l'information et d'informer les gens, plus il y a de gens qui vont liker et commenter, les commentaires, même un petit commentaire, juste un smiley ou quoi, ça fait référencer l'algorithme. Plus il y a de gens qui font ça, plus il y a de gens qui le voient. Et c'est le but du jeu, qu'il y ait le plus de gens possible qui voient les informations qu'on vous apporte. Donc, let's go. Et ceux qui nous découvrent, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir des informations quotidiennes, etc. Et à activer la cloche pour ne rien louper, bien évidemment. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui? Donc tu le vois derrière, on est dans le rouge, mais je te l'ai dit hier. Hier on était dans le vert, mais même au moment où on était dans le vert, je t'ai dit attention, le vert ne va pas rester longtemps, on risque d'être dans le rouge. Exactement ce que je t'ai dit hier, d'accord? Donc je vais revenir rapidement sur Bitcoin. En attendant, on est sur un vrai rouge hein, pour le coup. Là on est quand même sur des vraies fluctuations, ça fait un petit peu plaisir. On n'est pas sur de la du flatland comme on a eu pendant très longtemps. Là on bouge au moins un petit peu, donc c'est pas énormément mais au moins on bouge un petit peu à l'achat, à la baisse, etc. Il y a un petit peu de mouvement suite justement à toutes les annonces qu'on a et tout le bazar qu'on a de partout. Il y en a vraiment de partout, entre FTX, entre Binance, entre le CRV, entre les ETF qui tournent toujours, entre les réglementations aux États-Unis, entre WorldCoin, enfin bref, il y a plein de choses en ce moment, ça fait du bien. Même si on est au mois d'août et que vous êtes tous en vacances, sachez que ça bouge quand même pas mal. Pour un début de mois d'août, pour l'instant, je sais pas si ça va être comme ça tout le mois d'août, mais pour l'instant ça bouge pas mal. Bref, donc, vous l'avez vu avec le petit crypto bubble, on avance un petit peu, donc... Ce que je voulais vous rappeler sur les annonces, donc je vous l'ai déjà dit hier, que dalle, il n'y avait rien hier, je vous l'avais déjà dit, hein, les trucs en Nouvelle-Zélande, ça ne nous touchera jamais sur l'écosystème crypto. Si vous êtes New-Zélandais, ça peut vous intéresser. Bref, en ce qui concerne l'ISM par contre, en ce qui concerne les news d'aujourd'hui, à 16 h on a l'ISM PMI là, des États-Unis qui va tomber, et ça c'est vraiment intéressant pour le coup, parce que c'est vraiment les dépenses c'est le rapport sur les dépenses de tout ce qui est non manufacturier. Bref, en attendant, donc vous pouvez voir un petit peu l'historique de ce qu'on a eu récemment là. On a vu un sacré écart en décembre. Je me souvenais plus de décembre là, mais c'était vraiment une catastrophe. Bref, donc on avait un preview à 53,9. Pour l'instant, tout ce qui a été pricé, c'est un 53, donc de baisser un petit peu. Et comme d'habitude, là-dessus à surveiller parce que si jamais on reste aux alentours des 53, pas grave, ça a été pricé, il ne se passera pas grand chose. Par contre, si on a un vrai gros écart à la hausse ou à la baisse, il se passera forcément quelque chose parce que ça prouvera que les gens se sont trompés et que justement, ce qui a été pricé était faux. Donc, pour les gens qui veulent un petit peu passer du temps, non, non, ma belle. Oh. Génial, quand t'as le chien qui vomit en plein live, c'est génial. Bah oui, t'as trop fait ce truc-là, t'as mangé trop vite. Bon, je m'en occuperai juste après le live parce que je peux pas quitter le live, c'est pas grave. Laisse ça. Arrête de manger trop vite. Voilà. Vidéo spéciale aujourd'hui, hein, les amis. Hein. J'espère que vous avez liké la vidéo pour faire un peu de soutien pour ma chienne. Bon alors, petit bébé. Allez, sors de là. Il est déjà en train de bousiller la vidéo YouTube. Les pauvres gens, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc pour apprendre des trucs. Bref. Allez, bouge de là, ma belle. Laisse ça. Donc, très important. Ah, ça me... je peux pas m'en occuper, mais désolé. Bref. Donc très important, surveiller ce qui se passe, surtout en décalage, etc. Très important les amis. Donc faites attention à ça s'il vous plaît. En ce qui concerne le Bitcoin, donc en 4 heures, vous le voyez, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on a un petit peu de mouvement, hausse-baisse, mais c'est normal, c'est parce qu'on est allé, premièrement, aller toucher les 28 700 qui sont une résistance long terme très importante, de rebond très important, et de même pour les 30 000. On l'a fait un petit peu vite, mais c'est des endroits qui sont très importants, justement, psychologiques et long terme. Donc c'est normal qu'on rebondisse dessus et qu'on les franchisse pas aussi rapidement que ça. C'est pas grave, ça y est. C'est pas grave. Elle va boire un petit coup. Bah oui, débile. Va boire un petit coup. Oh là là, elle me fatigue cette chienne. Donc,
Ça c'est important. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on revenir sur ce qui se passait hier, parce que hier il s'est passé encore une fois quelque chose de logique, même si ça a rebondi un poil plus haut, mais encore une fois c'était quelque chose de logique. C'est-à-dire que hier pendant le live, je vous ai dit qu'on était ici et qu'on était en dessous et que le cas d'école se confirmerait encore une fois, parce que je vous ai dit que là on était vraiment sur un cas d'école de tout ce qui se passait depuis ces informations-là. Allez voir la vidéo d'hier, vous n'êtes pas encore assez à aller la voir et il y a quand même pas mal de choses qui sont à jour toujours, donc allez regarder un petit peu ce qui se passe. Bref. En tout cas, je vous disais que là, le cas d'école de confirmation, c'est de on pète à la baisse mes 29 523, ce qui s'est passé. On vient rebondir dessus et on repart à la baisse en direction des 28 720. D'accord? Donc c'est exactement ce qui s'est passé. On est revenu un petit peu un poil au-dessus, justement pour vous commencer à le comprendre, ceux qui regardent un petit peu ce qui se passe avec Alex, pour sortir tous ceux qui ont pris leur short un peu trop tôt. D'accord? Bref, et après ça part à la baisse. Terminé. Le seul truc, c'est qu'on n'est pas allé encore vérifier, voir ce qui se passe au 28 720. Donc, est-ce que c'est ce qui va se passer tout à l'heure dans la journée, ou finalement ça va rester respirer un petit peu ici et repartir encore à la hausse? On va voir. En attendant, les news ne sont pas au beau fixe. Ils sont pas dans le bon jour. Il fait pas beau sur les marchés en ce moment en termes de température et tout. Ça y est, laisse ça. Laisse ça. Allez, bouge de là. Elle me fatigue. Désolé, il faut que je la bouge 2 secondes parce que... Laisse ça, viens. Allez, laisse. Laisse ça. Allez, laisse. Laisse ça. C'est pas grave. Laisse ça. Allez, va boire de l'eau. T'as mangé trop vite, t'as mangé trop vite. Désolé, hey, YouTube, vous devez lâcher au moins un commentaire sur ce qui vient de se passer et vous abonner sur le sujet parce que ça c'est vraiment important, ça arrive pas tous les jours. Oui ma belle, allez, va te reposer. MDR, dollar, ouais, MDR, ça me perturbe en plus, bref. Donc tout ça pour vous dire que normalement la théorie du cas d'école voudrait qu'on vienne retrouver un petit peu ce qui se passe sur les 28 700, mais on va suivre ça de très près les amis. Bref, donc on avance parce que là on a perdu du temps avec toutes ces bêtises. Question news. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben niveau Binance, on a pas mal de mouvements de partout. Vous le savez qu'il y a des extrêmes bonnes nouvelles avec le Japon, je vous ai dit hier, avec le fait que pour la première fois le BNB va être inséré au Japon, ça n'a jamais été fait, etc. C'est incroyable. Mais on a ce type de rumeurs là qui tournent et justement c'est pour vous montrer l'importance de vraiment vérifier et regarder un petit peu toutes les sources parce que il y a tout qui se contredit de partout. Je vous explique parce que tu as ce Wall Street Journal qui explique que même si la crypto est illégale en Chine, Binance a fait 90 milliards de business là-bas anyway. Quand ils disent qu'ils ont fait 90 milliards, c'est pas 90 milliards de gains, pas du tout, c'est juste du volume. Et qu'ils auraient fait 90 milliards de volume d'échange crypto en Chine, alors que c'est interdit en Chine depuis 2 ans, d'accord ? Ce qui est expliqué là-dessus, donc ce serait une violation, machin truc, etc. Personnellement, j'y suis allé en Chine, donc je sais comment ça fonctionne en Chine, je sais comment ça fonctionne dans la mentalité des Chinois, je sais comment ça fonctionne, etc. Ils sont extrêmement férus de tout ce qui est gambling. Alors je prends des giga gros guillemets parce que les cryptos, ça n'est pas du gambling, mais... il y en a certains qui prennent ça pour du gambling et les Chinois pour le coup ils sont un petit peu sur ce truc là. Et à mon époque quand j'y suis allé en 2017, juste avant que ce soit interdit aussi à ce moment là, bref, les Chinois ils avaient des applications avec des gros trucs avec juste acheter et vendre. C'était n'importe quoi parce qu'en fait il faut savoir que c'est un peuple qui n'a jamais eu accès à du gambling comme toi et moi et n'importe qui. Nous on a eu la FDJ, on a des casinos un petit peu partout, etc. Eux c'est niet, il y a un seul endroit au monde qui est à côté de Hong Kong, à savoir Macao où tu peux faire ces trucs là. Mais les courses hippiques, le PMU, le FDJ, machin truc, etc. c'est réservé que pour quelques personnes en Chine. Et du coup, en fait, quand tu interdis quelque chose à une population, forcément... ils seront pas bêtes, hein, ils savent s'ouvrir aussi au monde, ils voient ce qui se passe ailleurs, et quand ils le voient possible autre part, dès qu'ils ont l'occasion de le faire, ils pètent un câble dessus. C'est pour ça que le nouvel an chinois c'est exceptionnel sur cette partie-là, parce qu'ils sont là vraiment à essayer de tourner et faire des trucs là-dessus. Bref, donc c'est pour vous rappeler ce truc-là, que sur les cryptos, c'est pas pour rien qu'elles sont interdites, parce que les Chinois feront n'importe quoi, alors qu'il faut s'acter sur l'éducation de base. Bref, donc tout ça pour vous dire que cette news, elle est vraie et fausse en même temps. C'est-à-dire que oui, ça a bel et bien été interdit. Donc à mon avis, le chiffre, de toute façon, les chiffres, vous connaissez un petit peu mon avis là-dessus. Les chiffres, c'est de toute façon très éclaté à chaque fois. Bref, mais ce qui est important à retenir, c'est également que juste après, on a eu un déni complet de la part de Binance. C'est-à-dire que Binance a expliqué que non, c'est complètement faux comme chiffre. On n'est pas du tout en train de travailler avec les Chinois, machin truc et tout. Il faut savoir plusieurs choses, c'est que les Chinois, ils ont
tout développer exactement de ce que toi tu connais, c'est-à-dire que ton Facebook, ton Google, tous les trucs occidentaux que tu connais, ils ont un équivalent chinois, d'accord? Mais les Chinois sont loin d'être bêtes, c'est-à-dire que tous ceux qui sont éduqués, ils ont tous des VPN et ils utilisent chacun aussi nos trucs à nous. Donc, est-ce que ce chiffre-là, il peut être mis à jour parce ils ont vu des gens qui utilisaient des VPN pour pouvoir acheter et vendre des cryptos? Parce que oui, il y en a qui le font. J'ai des amis en Chine qui le font parce qu'ils ont justement la technologie des VPN. Est-ce que c'est un vrai chiffre? Est-ce que c'est un faux chiffre? J'ai envie de te dire, fais attention à toutes les news que tu vois de partout et surtout, ne jamais trop se référer uniquement au titre et aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. Le titre est exprès en général putaclic pour que les gens puissent regarder ce qui se passe, pour que les gens le lisent. Nous aussi, on fait des titres exprès sur les vidéos YouTube, tu le vois bien, mais à l'intérieur, c'est jamais complètement débile ce que je te dis dans le titre et surtout parce que je veux que tu viennes regarder ce que je te dis dans la vidéo. C'est très important. Si je mets un vrai bon titre d'éducation, les gens ne regardent pas, d'accord? Donc on est obligé de faire ce truc-là. Bref. Par contre, ce qui est à l'intérieur des vidéos, je sais que c'est ultra solide. Bref, donc voilà, tu as d'un côté Wall Street Journal qui dit que les Chinois font de partout et que Binance est en train de faire n'importe quoi, en gros, parce qu'ils vont se faire taper dessus. Et tu as Binance qui dit non mais de toute façon, nous on fait pas ces trucs-là, de toute façon c'est interdit. Donc c'est assez marrant et il faut regarder un petit peu ce qui se passe. On continue avec Binance. Donc si tu as loupé tous ces trucs-là, il y a CZ qui aime bien faire une petite dédicace à chaque fois en tout cas entre toutes les news qui se passent. À chaque fois qu'il y a un vrai truc qui attaque Binance, il dit 4. Il fait ou une photo avec 4 ou il tweet 4. Là il a tweeté juste 4. Voilà, boum. Là c'est le tweet de 4, c'est juste après les news que je viens de vous dire sur la partie chinoise, machin là. Ça me fait marrer. Je sais pas ce qui se passe dans sa tronche, chacun son truc, hein, chacun son délire. Faut que je cherche un petit poil plus, mais il y a plein de rumeurs de partout. Je vais pas vous les sortir, mais il y a plein de rumeurs de partout sur le 4. Hein. Donc je pense que vous en connaissez un petit peu certaines des rumeurs, mais il y en a plein. Bref, en tout cas, à voir et à suivre ce qui se passe là-dessus. En ce qui concerne Binance, il y a un vrai gros problème en ce qui concerne la dédollarisation. Vous savez qu'il y a de moins en moins de dollars qui sont utilisés, même si on est très très loin d'une dédollarisation. Et ben c'est un vrai problème en ce qui concerne les liquidités sur Binance, l'utilisation du dollar via USDT, USDC, USD, d'accord? Tout foutant en USD et du coup il y a un vrai problème parce qu'il y a moins de gens qui utilisent le dollar. Donc il y a des vraies questions qui se posent sur une potentielle liquidation de Binance, donc que ce soit un nouveau FTX, d'accord? Et justement, suite à ça, tu as des news qui tombe après la SEC, la CFTC qui a déjà attaqué Binance plusieurs fois sur la partie des securities, Binance US, etc. Tu connais toute l'histoire. Maintenant, ce serait le DOJ, le DOJ, donc savoir le Department of Justice, qui attaquerait directement Binance en ce qui concerne des fraudes, des charges, etc. etc. Mais prend des grosses pincettes là-dessus et c'est ça que je trouve quand même assez intéressant, c'est que ils sont pas complètement débiles, c'est-à-dire que à l'intérieur eux-mêmes le disent, le DOJ, donc le DOJ, je sais pas le DOJ que tu connais, hein, bref c'est le Department of Justice of America qui explique directement qu'ils ne le feront peut-être pas parce que si jamais il y a une vraie liquidation de Binance comme ça l'a été le cas sur FTX, finalement c'est toi et moi, c'est les gens petits normaux qui vont être attaqués directement, alors que eux ils sont censés justement protéger les gens. Donc c'est enfin une réflexion intéressante de la part d'une réglementation qui est faite. C'est là où justement c'est l'inverse complet de la tête de ce qui se passe dans la tête de Gary Gensler. Gary Gensler, finalement, quand tu vois un petit peu les attaques qu'il fait, il en a rien à foutre de toi et de moi, d'accord? Ça c'est important. Et c'est ça que je trouve un petit peu catastrophique de cette partie-là. Pour le coup, le Dodge, il explique qu'il faut faire attention sur la partie fraude, machin truc et tout, qu'il faut arrêter les bêtises. Mais il explique quand même qu'il ne veut pas non plus ruiner les gens comme nous. Donc ça, c'est intéressant. Bref, à suivre. Vous regarderez un petit peu les informations qu'il y a là-dessus. Mais c'est pareil. Donc je vous ai mis toutes les sources de ce qui se passe actuellement. Que l'US prosecutor voudrait un petit peu de charge Binance sur des fraudes, etc. Bref, affaire à suivre. Binance, ils en prennent plein la tronche depuis le début de l'année, de partout, hein, entre le BUSD, le BNB, machin, etc. Bref, donc tu te doutes bien que le BNB a décroché direct quand ils ont eu cette news-là. Hein. Donc je sais plus si je l'ai
sous la main là rapidement parce que j'ai passé un peu de temps aujourd'hui, mais tu as le BNB qui a décroché direct, forcément, après la news dessus. Et tu vois, encore une fois, je te l'ai déjà dit, bref, achat, vente, ça fait 3 jours que je te le dis, à un moment regarde les vidéos des jours d'avant, s'il te plaît. Bref, en tout cas c'est normal, il y a des gens qui ont les news un petit peu avant toi et du coup ça vend. Et c'est normal de faire des mouvements comme ça. Mais c'est des mouvements avec des news centralisées, je te l'ai déjà répété. Il faut vraiment que tu passes un petit peu de temps là-dessus parce que c'est extrêmement important. En tout cas, bienvenue dans le futur à tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui passent un petit peu de temps là-dessus. Pareil, pour revenir un petit peu sur FTX, 2 secondes, tu sais que je t'en ai parlé ces derniers jours que potentiellement SBF serait emprisonné avant son procès, d'accord, parce qu'il fait que de parler à tout le monde, parce qu'il a mis le journal intime de son ex Caroline, etc. Et lui, il se défend en expliquant que si jamais il est emprisonné maintenant, c'est une atteinte directement à sa liberté d'expression. Donc c'est une vraie, c'est logique hein, comme chose, etc. Donc il fait bien un peu de se battre entre guillemets là-dessus. Bon bref, jusqu'où ça va aller ce truc là, est-ce qu'il va vraiment y aller en prison ou pas ou qu'est-ce? En tout cas il en a pris plein la tronche, ça c'est clair, mais est-ce qu'il va vraiment y aller? Encore une fois je vous l'ai déjà dit, ce qu'il a fait SBF c'est ce que font les banquiers depuis des années et des années et des années. Et ça n'est pas une blague. Vraiment, il faut passer un petit peu de temps là-dessus. Bref, et pareil sur FTX, mais côté FTX 2.0, avec la nouvelle team qui s'occupe de FTX, il se pose vraiment la question de savoir s'ils relancent FTX et comment ils le remettent en place. Donc tu le sais, la première fois que le nouveau PDG, là, Charles, je sais plus quoi, 3, là, non pas Charles 3, mais bref, je sais plus son nom, là, Charles Ray 3, un truc comme ça. Bref, qui veut relancer FTX, il l'a annoncé en janvier 2023, là, et ça a fait rire et pleurer tout le monde en même temps, tous les anciens comme moi et n'importe qui avait des sous sur FTX, parce qu'il se dit, ouais, c'est une grosse blague celui-là. Bref, et en fait c'est de moins en moins une blague, parce qu'il est vraiment sérieux là-dessus. Par contre, ce qui pose problème à tout le monde et ce qui me pose problème directement, c'est que une grosse volonté de pourquoi il veut relancer FTX, il veut relancer FTX parce que selon lui, ce serait un bien et un biais extrêmement important pour rembourser les créanciers. C'est un gros problème pour moi parce que c'est la même chose que essayer de rembourser un prêt en faisant un autre prêt. C'est aussi débile, d'accord? Si tu as un prêt quelque part, et ça arrive plein de fois, et c'est très dangereux, mais il y en a plein qui le font. Il y a des prêts de maison qui sont dans une banque, d'accord? Et les gens, pour rembourser ce prêt de maison, ils vont dans une autre banque faire un prêt à la consommation pour rembourser ce prêt de maison. Est-ce que tu vois l'étendue des dégâts et du bordel que ça peut faire? C'est exactement ce qui se passe actuellement dans la tête de ce gars-là. C'est qu'ils ont des dettes colossales envers nous, donc envers les gens, hein, parce qu'ils en sont à peine à 70-80% de récupérer ce truc-là. Lui, il veut relancer FTX pour qu'il y ait des pigeons ou des gens qui réinjectent de l'argent dessus pour qu'ils puissent gagner de l'argent pour rembourser les créanciers. Pouah, franchement, s'il avait au moins des vraies bonnes valeurs à dire, voilà, on va relancer FTX parce que FTX est solide, parce qu'il y a des choses intéressantes, parce que nous, on est en train de travailler, parce que, allez, à la rigueur, si tu veux, faire un truc sérieux, mais dans ce cas-là, tu changes de nom, tu changes de machin. Mais si l'une de ces valeurs de base de lancer FTX, c'est juste pour rembourser les autres gens, non. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont tomber dans le panneau, mais malheureusement, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont tomber dans le panneau. Bref. Donc, il faut faire attention à tous ces trucs-là. Et encore une fois, tu le vois bien, je t'apporte les informations. Après, t'en fais ce que tu veux et peux. Bref, donc sur le CRV. Alors, on en parle beaucoup de Curve. Ça fait 2-3 jours que je vous en parle beaucoup. 4 jours. Depuis lundi, là, je vous en parle. Et je vous ai fait plusieurs choses. Il y a un très bon résumé qui est présent sur Cryptost de ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc franchement, je vous invite à aller lire cet article-là sur Cryptost qui vous fait un bon résumé, plus ou moins de ce que je vous ai dit cette semaine, avec des graphiques, des liens, etc., etc. Regardez ça, c'est important, surtout si vous voulez suivre un petit peu ce qui s'est passé sur l'affaire CRV. Et de même, qui est lié directement, il y a un autre article très important, toujours sur Cryptost, sur la partie pré côté AAVE et Abracadabra. Vous devez savoir que Curve, Uniswap, PancakeSwap, etc. c'est du protocole de finance décentralisé et que AAVE, Abracadabra, etc. c'est des protocoles de lending, donc de prêt. Et que AAVE a eu un lien énorme avec Curve et il faut que tu suives le lien qu'il y a là-dessus et donc tu dois regarder un petit peu ce qui se passe actuellement et c'est pareil, tu as un excellent article là-dessus de CoinTribune qui est résumé rapidement pour t'expliquer ce qui se passe. Je t'invite à lire ça. Ça y est, le halving de Litecoin est
terminé. Il s'est passé comme sur des roulettes, de toute façon, parce que de toute façon il n'y a rien à faire, parce que c'est la blockchain qui le fait tout seul. N'oubliez pas que c'est pas quelqu'un qui appuie sur un bouton. N'oubliez pas ça, c'est très important, surtout s'il y a des gens qui sont débutants, etc. La blockchain, c'est juste que c'est ancré dans le code et que ça fonctionne comme ça, point barre. Donc ça s'est très bien passé aux alentours de 17 h hier. Donc je vous ai mis le graphique et que je vous ai mis un petit peu ce qui s'est passé. Bien évidemment, je l'ai perdu, moi, LTC, il était plus bas, LTC, là. Donc, si je le mets en 1 heure, ce sera plus clair. Je vous ai mis la petite flèche du halving qui était à 17 h ici, exactement, à peu près 17 h, hein, 17 h 08, 17 h 6, je ne sais plus exactement l'heure exacte. Et depuis le halving, on baisse. Comme c'est étonnant. Si jamais vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'informations sur la partie analyse vraiment de LTC, etc., je vous invite vraiment à regarder un petit peu ce qui se passe sur le VIP de notre Discord, les amis. Ça fait partie des ressources vraiment un peu plus poussées, un petit peu plus recherchées qu'on apporte aussi au VIP et c'est normal. Donc allez regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus. Bref, en tout cas, on est sur quelque chose de à peu près normal qui se passe sur la partie du Litecoin en ce qui concerne le halving, d'accord? Faites attention à tous ceux qui ont essayé d'en acheter en disant ah, c'est bon, c'est divisé par 2, ça va monter par 2. Non, c'est pas aussi simple que ça. Et croyez-moi, quand j'ai commencé dans les cryptos il y a longtemps maintenant, 2016 quand je me suis renseigné, mais 2017 quand j'ai commencé à vraiment en faire, les halvings, je m'étais là à me dire mais c'est pareil, c'est trop facile la vie, t'achètes au halving, ça fait x2 et bim. Non, c'était aussi facile que ça. Tout le monde le ferait. Et si tout le monde le fait, ça marche plus. D'accord? Très important. Ça aussi, c'est quelque chose que je vous fais un petit rappel sur les bots de trading, etc. ou le trading. Si tout le monde utilise le même bot de trading, ne marche plus. D'accord? Il faut réfléchir à ce truc. C'est-à-dire que moi, j'avais un gars qui nous formait sur les bots de trading. Il m'avait expliqué, il m'a dit, regarde, là, par exemple, je mets mon bot en vente. Plus il y a de gens qui l'utilisent, moins il marche. C'est complètement débile, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc malheureusement, là actuellement, les gens qui cherchent des bots de trading, ils vont les chercher par popularité du bot, alors que plus il y a de gens qui sont sur le bot, moins il fonctionne. Bon, bref, ça je vous le dis. Faites ce que vous voulez de cette information, les amis. Bref. Pour revenir sur le minage de crypto rapidement, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Je vous l'ai déjà dit 50 milliards de fois. On va avoir un podcast très important avec des géants du minage de crypto, etc. sur le projet Blockchain Capital. On voulait le faire là et au final, on a mis un petit peu pause sur les podcasts parce que là, on voit que tout le monde est en vacances, tout le monde, personne ne regarde, etc. Et comme c'est des choses qui nous prennent beaucoup de temps et beaucoup de mise en place, etc. On décale un peu là-dessus. Je pense qu'il y aura encore des podcasts sur le mois d'août, je pense. Mais pour l'instant, les vrais podcasts, enfin les podcasts en termes réguliers vont reprendre à partir de la rentrée de septembre. Bref, donc la partie minage, ça fait longtemps que je vous explique que le Bitcoin est extrêmement intéressant pour la planète. Et en plus que ça, c'est que tout ce qui est dépensé en termes d'électricité sur les minages de Bitcoin est à plus de 60% maintenant à énergie verte. Et il y a des projets comme Exxon qui est là pour pouvoir fonctionner et utiliser ou du gaz naturel ou des choses qui sont utilisées, etc. etc. Franchement, renseignez-vous un petit peu là-dessus parce que c'est très important et c'est vraiment très intéressant. Donc tu le vois là-dessus, ExxonMobil utilise des extraits et les excès de l'utilisation de gaz naturel pour pouvoir produire du Bitcoin. C'est les excès. Très souvent, c'est comme ça dans l'écosystème de Bitcoin. Oui, il y a des endroits qui sont très malsains, mais c'est tout petit par rapport à un vrai minage de Bitcoin. Les vrais gros mineurs de Bitcoin, ils se branchent au cul des centrales nucléaires ou à ce genre de trucs en prenant l'excès qui est normalement réinjecté dans la terre. Ça n'est pas une blague, je vous ai déjà fait des vidéos de base. Je vous ai déjà expliqué, je vous les réexplique 2 secondes. J'ai le temps, j'ai pas vraiment le temps, mais je vous l'explique quand même. Toi, tu dois pouvoir avoir la possibilité d'allumer toutes tes lumières en même temps, à chaque fois. C'est une possibilité que tu dois faire. Tu ne la fais jamais, d'accord? Mais tu dois avoir la possibilité de le faire. On est d'accord là-dessus. Donc si toi, tu dois avoir la possibilité de le faire, tout le monde doit avoir la possibilité de le faire. Donc si tout le monde doit avoir la possibilité de le faire, la puissance possible donnée à tout le monde, elle est là, d'accord? Sauf que la puissance réelle de tout le monde, elle est là. Donc, le problème, c'est que tout ce qui est au milieu est obligatoirement produit. D'accord? Il est obligatoirement produit. Retiens ça. Que ce soit avec n'importe quelle énergie, du gaz naturel, du nucléaire, du charbon pour les plus éclatés.
cet écart-là est obligatoirement produit. C'est-à-dire que ça n'est pas possible de ne pas le produire parce que tout le monde doit avoir ce seuil-là. À la rigueur, ce qui est possible de faire, c'est de descendre ce seuil-là chez tout le monde en mettant l'isolation, en mettant machin truc, etc. Ça oui, on est d'accord, on peut le faire. Ça n'empêche que ce qui est au milieu est obligatoirement produit. T'as bien retenu? Donc tout ce qui est au milieu est réinjecté dans la terre, parce que c'est là où tu as l'énergie qui est perdue, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu as les mineurs de Bitcoin qui sont des gens intelligents qui vont et se mettent au cul de ce truc-là et qui expliquent qu'ils prennent un contrat très peu cher parce que justement, EDF ou n'importe qui, je te dis EDF en France, mais c'est surtout les autres pays, c'est de l'énergie qui est perdue à 100% chez eux. Donc, tu leur proposes même 1-2 centimes, c'est plus cher que ça, mais ils sont censés accepter parce que c'est mieux 1 que 0, d'accord? Donc, ils le font. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, le minage fonctionne comme ça. Donc, arrêtez de dire, s'il vous plaît, et de croire qu'il y a tout ça dans la rue, que le Bitcoin consomme l'état d'un pays. Non, ça n'est pas vrai, c'est de les récupérer de l'excès. Et ça vous est prouvé un petit peu sur ces trucs-là. Et on va vous faire un podcast pour vous montrer comment ça fonctionne concrètement. C'est vraiment très important les amis. En tout cas, passez un petit peu de temps. Et encore une fois, on est là pour vous informer, vous montrer comment ça fonctionne. Et je sais que j'en ai appris pas mal de choses à certains de vous en vous disant ça. Et c'est ce qui fait que je dors bien la nuit. Bref, même si je dors pas du tout bien en ce moment. Bref. Sur le Bitcoin, on a MicroStrategy et Michael Saylor qui continuent d'acheter des Bitcoins à foison. Ils en ont acheté encore 467 sur le mois de juillet, donc c'est quand même énorme. Ils ont encore acheté pour 14,4 millions et ils vendent des actions de la société pour pouvoir en racheter encore plus. C'est un win-win parce qu'ils vendent des actions de société à des gens qui ont peur d'acheter du Bitcoin, mais directement en fait quand tu achètes des actions de MicroStrategy, tu achètes directement du Bitcoin finalement. Et eux, ils se servent de cet argent qui est en fait de la levée de fonds pour acheter du Bitcoin. En soi, c'est intéressant. Mais moi, ça m'embête dans un autre point, c'est que du coup, ça devient des énormes. Et qu'il y a trop de Bitcoin chez eux. Tu vois, ils en ont 152 000. C'est pas non plus... voilà, ils en ont beaucoup. Mais bon, sur 21 millions, c'est pas non plus... voilà. Bref, et que du coup, si jamais... ils perdent leurs clés entre guillemets, ça foutra le bazar sur le marché. Aussi, ils décident de tout vendre d'un coup, etc. Ça foutra le bazar. Bref, tout ça pour vous montrer un petit peu ce qui se passe et qu'il y a quand même beaucoup d'achats qui se font et toujours, mais ça veut pas dire qu'il a acheté le bottom, ça veut pas dire que machin juste, c'est juste que lui il fait du DCA, il en achète tout le temps, lui, enfin eux, ils en achètent tout le temps parce qu'ils sont là sur le long terme et ils vendent quand c'est haut et là on n'est pas haut, donc ils vendent pas, bref. Comment fonctionnent les taux directeurs? Alors ça c'est un petit peu de la finance traditionnelle parce que vous savez on fait que de vous le dire avec Alex et le FOMC, la BCE et machin truc et tout avec leurs taux etc. On vous a jamais vraiment complètement expliqué concrètement techniquement ce que c'était parce qu'on n'a pas non plus trop le temps. Bref, donc si jamais vous voulez avoir un article qui vous résume à peu près ce que c'est qu'un taux directeur de banque centrale, d'où ça vient, ce que ça sert, ce que ça fait, etc. Je vous mettrai l'article de CoinTribune dans la partie éducation financière, là, sur le éducation financière, pardon, sur le Discord. Vous allez voir tout ça, allez le lire, c'est important. Pour ceux qui ne le savent pas. Bref, ensuite on continue avec le WorldCoin qui est dans la panade avec pas mal de choses. On a déjà eu la France qui se pose la question avec la CNIL de savoir si ça fout pas le bazar. On a eu l'Allemagne hier qui se pose des questions si ça foutrait pas le bazar. Et maintenant on a le Kenya qui le suspend complètement. Le Kenya c'est un vrai sujet parce que là-bas je vous ai dit ça fait partie des pays qui sont pauvres. Et que du coup un équivalent de 60 balles pour aller se faire scanner sa rétine, là-bas c'est beaucoup plus intéressant que un équivalent de 60 balles pour toi en Europe. D'accord? Donc ils le font beaucoup. Donc là-bas, ça touche beaucoup de gens, alors que là, actuellement, en France, on peut même pas se faire scanner l'iris, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc ça ne touche pas beaucoup à la rigueur, donc il ne se pose pas trop de questions non plus. Bref, donc c'est important, encore une fois, le WorldCoin extrêmement controversé, tu dois faire tes recherches dessus si ça t'intéresse. C'est peut-être un projet d'avenir, hein. Ça, je dis, on verra bien ce qui se passe. En attendant, c'est controversé comme beaucoup de projets, comme le XRP, comme etc. Bon, on devait s'attendre, hein, ce truc-là, moi ça fait longtemps que je l'attends et que je le vois venir passer le bout de son nez de partout. On parle d'ETF Bitcoin, ETF Bitcoin, ETF Bitcoin de partout. C'est normal qu'il y a un moment, les petits cocos et notamment Grayscale, je crois, se disent tiens, mais si on faisait pas des ETF sur l'Ethereum? Eh ben bim! Donc ils ont tous demandé des ETF futurs, malheureusement, donc c'est nul, à la SEC pour pouvoir faire des ETF futurs Ethereum. Donc tu connais un petit peu ce qui se passe sur la différence entre futur et spot, tu dois le savoir, très important. Pour te le faire simple, un ETF futur Ether, c'est qu'en fait tu vas acheter
des parts de cet ETF qui n'achète lui pas du tout d'Ether. Il est juste là pour copier la performance ou la non-performance d'Ether, point barre. Donc ils en ont pas directement, c'est un vrai problème entre guillemets, mais ça se fait comme ça depuis des années et des années. Tu l'as peut-être pas vu, mais le futur ça marche depuis très 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 longtemps. Bref, sur le CAC, etc. On a bientôt fini. L'AMF fait toujours un pas de plus vers la réglementation et la régulation en France, tu l'as bien vu, avec justement, ils ont apporté la première agrément PSAN à la Société Générale avec Forge, etc. Enfin bref, c'est des news qui sont importantes et fait que l'AMF, du moins en France, on commence au moins à se régulariser sur la partie crypto. Alors je ne dis pas que c'est de la bonne réglementation, mais au moins on le fait, contrairement aux États-Unis qui passent beaucoup trop de temps à le faire. Bref, donc ça arrive petit à petit. Et on finit avec cette news qui est quand même énorme, hein, pour montrer un petit peu que les géants Google, Amazon, etc. qui font quand même des choses dans l'écosystème crypto, ça n'est pas une blague. Et ben, tu as Google Cloud, donc c'est pas petit, qui se met à valider la blockchain de Celo Network. Donc c'est quand même énorme. Tu sais que c'est des nœuds de validation chez Celo, c'est un petit peu à la Ether, etc. Bref, c'est un protocole qui est dans le même sens, etc. Mais quand tu as un énorme qui commence à devenir validateur de ce projet-là, est-ce que le Celo est vraiment ultra solide, va monter to the moon, etc. Personne ne le sait, on ne peut pas le prédire, juste je te montre qu'il y a des gros qui s'y intéressent un petit peu en termes de mise en place là-dessus. Voilà les amis, on a fait le point sur les news comme d'habitude. J'espère que tu as bien lâché ton plus gros like. J'espère que tu es bienvenu regarder un petit peu les différentes vidéos qu'on vous a postées ces derniers jours. Vous n'êtes pas encore beaucoup, je sais que vous êtes en vacances. Mais il faut pas louper au moins ces trucs là, donc c'est pas long, c'est une demi-heure les vidéos. Je sais que une demi-heure par jour tu peux l'écouter en mode podcast parce que tu n'es pas forcément obligé de voir ce que je te dis. Il y a pas mal de choses que tu peux écouter. Après c'est juste ceux qui ont un peu plus de temps et chercher vraiment les informations, mais bref c'est très important. Lâche ton like, lâche ton commentaire et abonne-toi. Je te souhaite une excellente journée. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. On se retrouve demain matin pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Sinon on se retrouve dans le Discord et sur les différents réseaux et dans les commentaires pour discuter ensemble. Excellente journée, soirée ou nuit. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao, ciao.